Bonjour les amis, alors une vidéo différente, une vidéo politique, une vidéo pour parler de la réforme de Macron et de la loi peu à force du 49.3 et pas encore passé. Normalement c'est pour 18h45, il est 18h35, c'est dans 10 minutes, ou les lundi 20 mars. Où je suis en direct sur CNews et normalement la première ministre et le ministre de l'Emploi va parler pour savoir pour les lois, pour les voix, parce qu'ils sont là à la minute je vous parle là, on vote, les sénateurs, les ministres et les députés vont voter. Alors, bien sûr, comme moi et beaucoup de personnes, beaucoup de Français, beaucoup de le peuple français, 75-80% des gens sont contre la retraite à 64 ans. Alors là, je regarde, il est 37. Normalement, dans 7-8 minutes, on verra bien. Ça va être une longue vidéo, ça va durer au moins 20, 25, 30 minutes. Alors je répète, c'est une vidéo spéciale contre la loi de la retraite, contre la loi de Macron. On va aussi savoir que la première ministre et le ministre de l'Emploi, quand ils sautent. Alors là, ils sont sur le plateau, sur les plateaux de chaînes de télé d'information, CNews, BFM, LCI, tout ça. Alors pour ce moment, comme je répète, les gens votent et voilà, c'est comme radio, on peut rien dire, on peut rien expliquer, on peut pas dire qui a voté quoi. C'est comme secret. Normalement, c'est à 45 O sans erreur, peut-être un peu plus tard. J'ai coupé le son de ma télé. J'attends être 18h45 pour remettre le son. Pour ce moment, c'est moi je parle. Voilà, là, voilà, il commence à parler, mais c'est les journalistes parlent, les journalistes de chaînes de télé, de radio. Il y a Europe 1 aussi. Mais pour ce moment, voilà, on connaît toujours pas, on sait pas quand la ministre va sauter, quand il y a des ministres qui sautent, qui va sauter, comme le ministre de l'Emploi, mais ça peut être aussi d'autres ministres. Voilà, il reste encore 7 minutes, c'est un peu long, 7 minutes. 7 minutes pour savoir quoi exactement il va se passer. Alors, c'est pas la première vidéo que je fais, hein, c'est la deuxième ou la troisième vidéo. Alors, ça va avancer, hein, les votes vont arriver, et puis on va savoir là, dans moins de 10 minutes, voilà, c'est bien ça, il le redit à 18h45, il est 18h39, c'est dans 6 minutes. Dans 6 minutes, on va savoir quand le 49.3 va être validé. Ça veut dire que la loi de la retraite à 64 ans va être validée. Ou alors rejeté, anti-ministre. Rêvez pas, le président va rester président. Là, on parle de premier ministre, on parle de ministre, on parle de député, on parle aussi de la loi. Mais le chef de l'État, ça c'est clair, il va rester. Ah, c'est pas la première fois, Macron, il enlève ses politiciens. Il y a déjà eu des politiciens, des ministres, et puis son premier ministre, il est déjà parti. C'est pas la première fois. Édouard Philippe, rappelez-vous, Édouard Philippe, à 2018 ou 2019, avait sauté, hein, la crise des gilets jaunes. Et elle peut sauter de la crise, on va appeler ça la crise de la loi de la retraite à 64 ans
et de la réforme Macron veut mettre en place et du 49.3, ça pourra aider ses ministres à sauter et sa ministre, parce que c'est sa première ministre à Macron, à sauter plus rapidement. Après, faut coup saute, faut la première ministre, les ministres sautent et la loi de Macron, la loi de la retraite à 64 ans doit aussi sauter, doit aussi disparaître. Le temps passe pas, il est seulement 18h41. Encore 3 bonnes minutes, 3-4 bonnes minutes encore les amis. Je suis toujours sur la chaîne CNews. On est toujours sur le plateau de CNews. Il y a toujours les journalistes au Sénat. Il y a des invités, ils parlent. Mais voilà, pour ce moment, il n'y a rien de... Je vais regarder une autre chaîne. Hein. Je vous dis les noms. BFM. C'est BFM ça? Non, c'est pas BFM. BFM. Ouais, bon, voilà, c'est pareil. Ouais, non. Là, il écrit les résultats des votes sont en cours. Ah, une information. Sont en cours, ça y est. Les gens votent plus. Les sénateurs, les ministres et les députés votent plus, les amis. Et il y a les tipouilles là. Ils enlèvent, vous savez, les enveloppes là. Oui, non, oui, non, oui, non. Ah oui, si la loi doit passer, non, c'est la loi ne veut pas passer. Alors, une deuxième information. Ah là là, ça a reculé. Maintenant, c'est dans 12 minutes, les amis. Dans 12 minutes. Ah, ça va pas être à 18h45. Ça va être à 19h. Ah là 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 là. Ça a pris 10 minutes, 12 minutes de retard. 12 minutes de retard. Ça commence, ça commence. Alors c'est une bonne nouvelle, mais c'est une nouvelle quand il y a du retard comme ça, les amis, je sais pas. Alors 11 minutes. Voilà, je vais répéter hein, pour gagner du temps. C'est la loi des retraites d'Emmanuel Macron pour mettre les gens à la retraite de 60 ans à 64 ans. C'est qui 60 ans, il veut nous mettre la retraite à 64 ans. Pour les gens, ils travaillent, hommes, femmes. Après, il veut adapter au niveau des emplois. Mais en général, on va tous travailler plus. Alors, peut-être pas jusqu'à 64 ans. Mais voyez-vous un policier ou un pompier travailler jusqu'à 63 ans. Il allait me dire, oh, c'est 3 ans de plus. Oui, mais 3 ans de plus quand on est pompier, ou 3 ans de plus quand on est policier, déjà, on a une envie, c'est prendre la retraite, c'est pas se caper 3 ans de plus. Hein. Alors, il reste 10 minutes, un peu plus de 10 minutes. Alors le truc qu'on va faire les amis, on va pas attendre longtemps comme ça. Je vais essayer à... Comment je... Ouais, je vais essayer à vous parler de la loi, parce qu'on va pas rester comme ça pendant 10 minutes. Ah, ça m'arrange pas là. Ah, puis c'est comme du direct là. Alors je suis sur la chaîne de BFM. J'étais sur la chaîne de CNews. On va aller où là maintenant? On va aller sur LCI. Ce LCI, c'est pareil. Ah, ce LCI, c'est encore pire, hein, il te met rien, ce LCI. Il n'y a pas le petit chrono, il descend. Ah, c'est pas terrible, LCI. Bon, on va rester ce BFM, les amis. Allez, 9 minutes, les amis. Bon, il y avait vu tout à l'heure, hier, le match de foot, on va parler un peu de foot. Il y avait vu le match de foot là, de Marseille hier. Les Marseillais ont gagné 2-0, 2 buts
de 116. L'OM perdait 1-0 et ils sont remontés de 1-0 à 2-1. Chez quiconque Reims à Reims. C'est qu'un match à l'Iscarure. Au Saint-Marseille, au Saint-Reims, excusez-moi. Au Saint-Reims n'avait pas perdu un match depuis décembre 2022. Ça veut dire janvier, février, mars. Ça faisait 3 mois, Reims n'avait pas perdu. Et il y avait même fait match nul 2-2, quand je vous dis pas de bêtises, sur 3-3, je sais plus, contre Paris. Et puis là, c'est incroyable, on bat Reims. Et moi, quand j'ai vu Marseille perdre 1-0, j'ai dit, au pire, on va faire 1-1. Au pire, on va faire 1-1, mais on va pas gagner ce match-là. Et puis, à la finale, on le gagne. Incroyable. Vers la fin, c'est compliqué, super compliqué, mais on l'a fait, les amis. On l'a fait. Allez, 8 minutes, il reste 8 minutes. Je sais pas aussi quand il y avait vu le match de Paris. Paris a perdu contre Rennes 2-0. C'est qui vous le match? À Rennes, je crois. Hein. Non, c'est qu'à Paris le match. C'est qu'à Paris le match, ça y est, ça me revient. C'est qu'au Parc des Princes, Paris a perdu chez eux 2-0. Ça y est, ça me revient. Paris a perdu chez eux 2-0, les amis. La première défaite au Parc des Princes depuis le début de l'année. C'est pas très grave, Paris, ils sont à 7 points, que je sais pas, 6-7 points de Marseille. Oh, je pense qu'ils vont être champions de France, ça va se jouer. Quels sur 3-4 points, mais ça va, voilà. Faut Marseille se bat pour finir deuxième. Nous déjà, notre but c'est gagner tous les matchs. Quand il se passe à Paris, reste à Paris. Quand il se passe à Nantes, à Monaco et à Rennes, reste là-bas. Même à Lille, en bas de Lille, il faut pas de bouillir. Hein. Mais Lille arrive et Lille monte petit par petit. Allez, dans 7 minutes 07, pour être précis, dans 7 minutes 07, on va savoir qu'on va reparler un peu de politique pour savoir quand la loi va être votée, quand la loi va être acceptée, quand la première ministre va être... Quand la première ministre... Ah, attendez, je vous mets le son. Ça commence à bouger. Écoutez. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure sur la majorité absolue des membres composant cette assemblée, 287, pour l'adoption, 278. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Je veux mettre maintenant en voie la motion de censure déposée par Madame Marine Le Pen et 87 membres de l'Assemblée. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Le scrutin va être ouvert pour 30 minutes. Il sera clos à 19h20. La séance est suspendue. 9 voix qui manquent pour faire tomber le gouvernement d'Elisabeth Borne. 287 était l'objectif, 270. Ah, la première ministre part pas. Pour 9 voix, la première ministre reste pour 9 voix, les amis. Aujourd'hui et que ça se jouerait à 9 fois seulement. Cela veut dire que de nombreux députés, les Républicains, qui étaient contre ce projet de loi, ont voté aujourd'hui pour la motion de censure et que donc Aurélien Pradier et ses amis notamment ont été suivis aujourd'hui. Et par ailleurs, ça veut dire qu'ils n'avaient pas tout dit non plus parce que, encore une fois, ouvertement, une dizaine d'entre eux se disaient prêts à voter cette motion de censure et ils ont été finalement largement plus nombreux. Donc c'est quand même un coup de semonce, c'est une alerte qui vient d'avoir lieu aujourd'hui pour Elisabeth Borne, pour la Première ministre, qui ne s'attendait certainement pas à ce résultat. Quoi qu'il en soit, important de rappeler qu'Elisabeth Borne est donc toujours Première ministre et que deuxièmement, le texte poursuit désormais son chemin. À partir de cet instant, il est réputé comme adopté. Il a adopté, voilà. Techniquement, on va attendre l'examen. Pour 9 voix, les amis, pour 9 voix. Non,
tout à fait. Donc on peut dire ce soir que le texte est adopté. En attendant maintenant la suite, il reste des événements puisqu'on a vu les députés de la NUPES se lever aussitôt et brandir des pancartes qui disaient notamment RIP, référendum d'initiative partagée. Ils essaient par ce biais-là, qui pourrait durer des mois en allant chercher des signatures de Français, il en faudrait 4,7 millions, d'essayer de ralentir l'application de ce texte. 9 voix, donc c'est vraiment le chiffre du jour. 9 voix qui manquent pour renverser le gouvernement Elisabeth Borne. C'est pas beaucoup, 9 voix. Hein. Yves, la marge la plus étroite avec laquelle la Première ministre avait... Alors je répète, pour 9 voix, il y avait entendu, je suis en direct sur BFM Télé, sur 9 voix, la Première ministre reste, la loi va être acceptée pour 9 petites voix. Normalement, dans 1 heure, il y a une réunion. Voilà. Les amerdes continuent, les amis. Voilà. Alors, je sais pas, parce que 9 voix, c'est vraiment pas beaucoup. Ça va quand avoir vraiment les épaules pour vraiment le passer à 100%. Je sais pas. Et puis moi, vraiment, au niveau politique, je connais pas assez la politique pour vous en parler. Mais voilà, normalement, pour 9 petites voix, c'est vraiment pas beaucoup. Cagnon, ça vraiment... Cagnon, il n'y a pas eu des papiers qui sont passés un peu de travers ou quoi. Mais là, ça se joue sur 9 petites voix, les amis. Alors, ça va être la fin de la vidéo. Partagez, abonnez-vous, mettez-moi des commentaires, mettez-moi des pouces. Et normalement, je ne sais pas, mais normalement, la loi va être votée pour 9 voix. On verra. On verra, il va y avoir des réunions, c'est pas fini, les amis. Mais que je suis déçu, oui, bien sûr, je suis déçu, comme beaucoup de personnes, je pense. Soukou, là, c'est 9. C'est quoi 9 voix sur tous les gens à voter? Salut!